Au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cannes TV. Bonjour à tous pour cette nouvelle émission Au cœur du Pilat. Nous sommes avec les ateliers des Babets. Jean-Marc Chazot, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Charlotte. Voilà, merci à Jean-Claude qui est derrière la caméra. Et nous sommes avec Charlotte Berthaud, qui a une micro-entreprise qui organise des ateliers pour les enfants, pour les adultes, des ateliers de découverte de la nature. Alors, Charlotte, qu'est-ce qui s'adresse aux enfants dans votre activité ? Alors pour les enfants, j'aime bien passer par le jeu et la création parce que c'est quelque chose qui leur parle bien. Donc j'ai une proposition hebdomadaire, donc que j'appelle les mercredis forestiers, où donc les enfants peuvent venir toutes les semaines, ce qui permet d'avoir une petite régularité et puis d'apprendre aussi des choses. C'est-à-dire que de semaine en semaine, on voit qu'ils reconnaissent les lieux, des éléments naturels et qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise aussi. Alors ça s'adresse à quelle tranche d'âge d'enfants ? Alors pour les enfants, ça peut aller, donc pour les mercredis hebdomadaires, c'est entre 3 et 10 ans, c'est l'âge scolaire, je dirais. Et j'ai aussi une proposition mensuelle pour les bébés, pour les tout petits, qui est comme plutôt, je dirais, une espèce d'accueil parents-enfants, c'est-à-dire que c'est à la fois pour que les adultes puissent, des adultes par exemple qui restent à la maison avec leur bébé ou des nounous, puissent venir une fois par mois se relaxer dans la forêt pendant que moi je m'occupe de leur petit bout. Alors, découverte de la nature pour les tout petits, qu'est-ce que c'est ? C'est être dans la nature et puis regarder autour de soi ? Tout à fait, découvrir par tous les sens. Alors les bébés, ce qui est très chouette, c'est que spontanément, vraiment, ils n'ont aucune appréhension de la nature. Ils y vont avec les mains, avec toute la peau, avec la bouche aussi parfois. Donc, on veille un petit peu à la sécurité, évidemment. Mais pour ça, ils sont en pleine immersion sensorielle. On va parler du mot babin. Alors, les Stéphanois et les Ligériens connaissent, mais ceux qui regardent 42 TV, en France et même à l'étranger, puisqu'avec les réseaux, on nous voit de partout, un babin, c'est quoi ? Ah, c'est une pomme de pin, tout simplement. Et oui, le nom s'est imposé assez rapidement. Oui, alors j'ai fait une petite recherche. Au début, j'ai bloqué pendant pas mal de temps et puis j'ai fait une petite liste et quand je l'ai soumise à mes connaissances, alors c'était très drôle parce que mes amis, pas d'ici, m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est bizarre comme mot, pas très joli. Par contre, pour les locaux, c'était évident. Donc du coup, comme je voulais que ça parle quand même en premier lieu aux locaux, j'ai choisi ça. Donc vous êtes au Bessa. Tout à fait. Et on dit aussi le Bessa, on ne dit pas le Bessa, alors qu'on devrait dire Bessa, comme il y a 2 S. Mais bon, c'est régional. Vous êtes au Bessa et les familles, par exemple, qui souhaitent participer à ces ateliers, comment font-elles ? Elles prennent contact de quelle façon ? Alors j'ai essayé de multiplier justement les moyens de communication pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Il y a des personnes, par exemple, qui vont être plutôt touchées par les affiches et les flyers que je vais mettre directement dans les villages environnants. J'en ai mis aussi jusqu'à Saint-Étienne, dans des lieux culturels, je dirais les librairies, par exemple. J'ai un site internet. Je communique aussi via les réseaux sociaux. Et je pense que ça marche assez bien pour une certaine tranche de population. Par le réseau Iliwap aussi, donc les mairies qui envoient des messages à leurs habitants. Et aussi, je pense que ça me fait connaître aussi. D'accord, on a parlé des bébés. Maintenant, les enfants, jusqu'à 10 ans, qu'est-ce qu'on leur propose ? Alors, par exemple, là, en ce moment, en automne, on a beaucoup joué avec les feuilles. Et la dernière fois, on a réalisé des petites choses. Alors, ça paraît très simple. On a collé des feuilles sur des morceaux de carton pour fabriquer des animaux de la forêt. Mais c'est un moyen super de faire émerger plein de questions. Qu'est-ce que c'est cette feuille ? J'en avais apporté aussi d'autres endroits, parce que dans la forêt du Bessa, c'est essentiellement une hêtraie sapinière, donc on va avoir beaucoup d'aiguilles de sapin, d'épicéas, beaucoup de feuilles de hêtre, mais il manque évidemment beaucoup d'autres espèces. Voilà. Donc c'était aussi intéressant de demander toujours aux enfants, est-ce que ce genre de feuilles, vous le voyez autour de nous ? Ah non, en fait, oui, effectivement, je l'ai prise ailleurs. Donc par le bricolage, par les travaux manuels, on découvre plein de choses. Les feuilles, les écorces, les fleurs. Alors bon, les fleurs, maintenant, c'est plus compliqué. Les fruits de la forêt, alors peut-être des châtaignes, toutes ces choses que l'on peut trouver dans la forêt. Exactement, voilà. J'essaye de leur demander. Alors toujours, en fait, j'essaye vraiment de raccrocher au local. Et donc, on est tout le temps dans un va-et-vient entre qu'est-ce qu'on peut trouver ici. Alors, les enfants, ils adorent aussi tout ce qui est chasse au trésor.
Ah bah oui. Quand je leur demande de fouiller un petit peu, en ce moment, on a le tapis de feuilles qui recouvre tout. Ils cherchent les petites graines de hêtre, justement, qui sont pas si simples à trouver et ils sont très curieux de ça. Alors, il y a la faune aussi. On oui. parle de la flore, mais la faune, vous découvrez les animaux. Tout à fait, mais d'ailleurs, c'est la toute première séance que j'ai organisée, c'était début juillet et je l'ai faite à l'occasion de la journée internationale du papillon, qui était le 2 juillet, si ma mémoire est bonne. C'est une bonne date, le 2 juillet. Je dis ça, je Oui. dis rien. Bah, c'est la journée des papillons, entre autres. Alors Voilà. là, Pas que. on en a observé. Très bien. Et Donc, puis, observer des papillons. Et maintenant, en automne, qu'est-ce qu'on peut observer comme animaux? Alors là, on cherche plutôt les traces, justement. C'est Les ça traces. qui est intéressant. On les voit plus. Il y en a de moins en moins, même les oiseaux. Alors, on entend un petit peu crier. Les oiseaux ne chantent plus maintenant, ils crient. Et puis, de plus en plus, avec les sentiers un petit peu boueux, on essaye d'observer des empreintes. Les restes de babets, justement, de cônes rongés. Alors, est-ce que c'est un écureuil? Est-ce que c'est plutôt un oiseau? les champignons, parce qu'on la saison se termine, mais il y a beaucoup de champignons. Alors, on ne touche pas parce qu'il y a des champignons qui Exactement. sont dangereux, mais c'est aussi ça. Voilà, on observe. Alors, je dis toujours bien à mon public que je ne suis pas experte de tout ce qui est dans la nature. Donc, effectivement, je pose certaines règles et on observe beaucoup. Et après, je laisse vraiment, quand les enfants sont accompagnés, le soin aux familles de faire comme elles veulent. Celles qui veulent en profiter pour faire une récolte font leur récolte. C'est une activité qu'on peut pratiquer printemps, été, automne, parce que l'hiver, c'est plus compliqué. On va arriver sur des saisons froides, sur de la neige. Comment ça va se passer? Alors j'y crois, je suis très optimiste. Tout mon défi est justement d'arriver à fidéliser mon public pour qu'il ait envie de venir même en hiver. 4 saisons. Moi j'ai annoncé toute l'année, évidemment. On a des promenades à faire incroyables. S'il y a de la neige, j'allais dire c'est parfait, c'est magique. Certains enfants qui habitent en ville ne voient pas la neige. Alors si je peux leur faire découvrir ça. Saint-Étienne, on la voit de temps en temps quand même. Vous, votre envie de faire découvrir la nature, elle vient d'où? Alors, je suis à l'origine enseignante, je suis professeure de français en collège et j'ai emménagé au Bessa il y a 8 ans. Donc, moi, j'étais une vraie citadine avant. Et le fait d'habiter vraiment au bord de la forêt, ça m'a réveillée révélation. malgré moi. Exactement. Et le goût de transmettre, ça, il me venait de mon métier, du fait d'être face à ce public tous les jours. Et à un moment, ça ne me suffisait plus. Donc là, je me suis mise en pause. Je me suis mise en année de disponibilité vis-à-vis de l'éducation nationale. Alors, pour plusieurs raisons, j'avais envie de transmettre plus que le français, plus que ma matière. J'avais vraiment envie de partager, parce que via la nature, on peut parler d'énormément de choses. Et aussi d'élargir mon public. Voilà, j'aime beaucoup les adolescents, mais j'avais envie aussi de rencontrer des adultes, des bébés. Justement, aux adultes, on leur propose quoi? Alors les adultes, pour l'instant, je reconnais, c'est beaucoup des parents qui viennent, qui accompagnent. J'essaye toujours qu'ils aient quelque chose à faire. Alors ce qui était drôle, la dernière séance, alors il y a eu un moment où en fait les enfants nous ont complètement plantés. Ils sont partis jouer dans les cabanes, etc. Ils avaient l'air vraiment d'être dans une sensation de liberté. On les a bien sûr laissés faire. Par contre, les adultes ont pris beaucoup de plaisir à s'appliquer sur leurs petits nœuds. Donc voilà, bricolage aussi pour les adultes, c'est possible. La durée de ces ateliers, par exemple, un grand-père ou une grand-mère a envie d'accompagner son petit-fils ou sa petite-fille dans votre atelier, c'est à la journée, c'est l'après-midi, comment ça se passe? Non, je propose des séances courtes pour l'instant, donc c'est entre 1h30 et 2h, pour plein de raisons, et notamment celle que je dirais l'attention des enfants est quand même souvent limitée, et pour bien profiter de quelque chose, parfois ils ont besoin que ce soit qu'il y ait une durée bien précise. Donc en général, alors après, je dis bien aux familles qu'une fois que l'atelier est terminé, la forêt est gratuite et ils peuvent rester autant de temps qu'ils veulent. Et parfois, il y en a qui font ça, qui restent bien plus longtemps pour construire des cabanes. Le petit goûter en forêt, la cabane, Exactement. fermer les yeux, écouter le chant des oiseaux, le bruit du vent. Et d'ailleurs, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand les gens restent un peu plus et je les vois faire tout ce que j'ai essayé de leur transmettre. Au niveau tarif? Alors on est alors ça va dépendre des ateliers, mais entre 10 et 15 euros, ça dépend si j'apporte du matériel de mon côté, s'il y a une fourniture de matériel. Et j'ai essayé de mettre en place plein de solutions, notamment d'abonnement. Donc pour les mercredis hebdomadaires, on a un abonnement à 80 euros le trimestre pour 11 séances.
Une carte aussi, une carte de 5 entrées à 45 €. Donc pour les gens qui ont envie de revenir, en tout cas, voilà, j'essaye de proposer des réductions. On rappelle vos coordonnées. Donc les ateliers des Babets, c'est au Bessa. Et donc c'est animé par Charlotte Berthaud. C'est une excellente initiative. Bravo à vous pour cette micro-entreprise. Bonne semaine à tous sur 42 TV. Bonne semaine Jean-Marc. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à Jean-Claude qui réalise cette émission. Et puis merci encore à la mairie de Saint-Romain-Zateux qui nous accueille chaque semaine pour cette émission au cœur du Pilat. À Merci, la bonne semaine semaine, prochaine. à la semaine prochaine.